Sans même frapper, quelqu'un claqua la porte de notre chambre dans la caserne et fit irruption. Pouah, ça devait être Lou encore. Je me retournai brusquement, mais découvris Lou aussi perplexe que moi. Juste derrière elle, Yona semblait tout aussi perplexe. Finalement, un peu trop tard, je me tournai vers la personne accroupie devant la porte. Hein, Zenatchi, Lilio, ses cheveux lui collaient au front de sueur, le soldat magique sous notre surveillance, Zena, ou Zenatchi, affichait un large sourire tout en haletant. Bon retour, Zenatchi, qu'est-ce qui te presse tant? Vu la politesse habituelle de Zenatchi, c'était étonnamment grossier. Il était déjà tôt pour qu'elle soit rentrée du poste de garde près du labyrinthe. Avait-elle couru jusqu'ici? Zena, tu ferais mieux d'essuyer cette sueur. Tu vas attraper froid. Lou m'a lancé une serviette et je l'ai posée sur la tête de Zenatchi. Mademoiselle Zena, buvez ceci, s'il vous plaît. Vous devez être déshydratée, a dit Yona en versant de l'eau d'une carafe dans une tasse et en la tendant à notre pupille. Après tout, aucune de nous n'a pu résister à l'envie de prendre soin de notre Zenatchi. Merci, Lou, mademoiselle Yona. Vous aussi, Lilio. Avec plaisir, madame, ai-je répondu en plaisantant en lui essuyant les cheveux. Pour une raison inconnue, Lou et Yona n'ont pas eu l'air impressionnés. Alors, que se passe-t-il? Une lettre. J'ai reçu une lettre de sœur Satou. Waouh, quelle attention. Zenatchi nous a montré la lettre avec un sourire éclatant. C'est super, mais je ne sais pas lire, vous savez. Alors que l'hiver s'éloigne enfin, j'espère que tu vas bien, chère Zena. Je ne comprenais qu'environ la moitié de la lettre qu'elle nous lisait, au mieux, mais en rassemblant les éléments qui semblaient cohérents, on aurait dit qu'il essayait d'exprimer que Zena lui manquait malgré le temps relativement court écoulé depuis son départ. Mademoiselle Zena, c'est juste une expression qu'on utilise dans les lettres, murmura Yona, mais elle tomba dans l'oreille d'un sourd. Oh, alors c'est juste une expression? Je ne comprends pas tout à fait, mais l'interprétation de Zenatchi selon laquelle il s'agissait d'une expression d'amour n'est probablement qu'un malentendu, à en juger par le ton d'Yona. Heureusement pour nous, nous avons tous les trois écouté Zenatchi lire joyeusement la lettre à voix haute. Alors, on s'est bien amusé à manger de la soupe sur une colline avec un mégalithe majestueux. Waouh, mais existe-t-il vraiment un endroit comme celui-là si près de Serious City? Tiens, tu crois qu'il parle de ces rochers au hasard? Dit Lou en grimaçant. Oh, cet endroit, on y allait parfois en patrouille, mais c'était dangereux, car des monstres rôdaient parfois dans l'ombre. Yona couvrit rapidement la remarque déplacée de Lou. À en juger par l'état de la lettre, il semble qu'il n'ait rencontré aucun monstre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sœur Satou est très agile, et ses demi-humaines sont fortes aussi. Tiens, je m'attendais à ce que Zenatchi soit inquiète, mais elle avait tellement confiance en ce type que j'étais un peu jalouse. Je suppose que lorsque ces monstres sont entrés par la porte principale, il a bel et bien protégé l'auberge. Tandis que je me remémorais l'incident, Zenatchi continua sa récitation. Il dit avoir bu de l'alcool de brebis pour la première fois dans une ville appelée Kainona. C'est là que tu es né, non, Lou? Oui, mais il n'y a que des moutons, des ivrognes et des bergers. Lou nous avait dit qu'elle en avait eu assez de cette ville et qu'elle était venue à Serious pour s'engager dans l'armée dès son plus jeune âge. Avec ce commentaire moqueur, notre discussion sur Kainona était apparemment close. D'après le reste de la lettre de Zenatchi, ce type avait chassé le cerf dans les montagnes, dégustant de délicieux mets à chaque étape et profitant globalement d'un voyage extrêmement agréable. Voyager est-il vraiment censé être aussi confortable? On dirait qu'il s'amuse bien pendant son voyage, commenta Yona, un peu perplexe. N'est-ce pas? Je connais moi-même quelques colporteurs, mais voyager est si difficile pour eux qu'ils rêvent tous de s'installer quelque part et de s'installer, répondis-je, et Lou acquiesça également. Même quand on campe en patrouille, c'est difficile de dormir quand on doit être constamment sur ses gardes face aux loups et aux monstres. Il fait froid en dormant par terre, et le corps ne se repose pas beaucoup. J'acquiesçais, même sur un lit en bois dur, la caserne était l'endroit où je dormais le mieux. C'est vrai, mais sœur Satou ne s'amuse pas non plus. Il a écrit que des loups ont attaqué quand il est entré dans le comté voisin de Kuanu, et... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Zenatchi? Le visage de Zena s'est soudain empli d'inquiétude. Yona a regardé la lettre par-dessus son épaule. Une hydre? Oh, une hydre, c'est ce monstre à plusieurs têtes qu'on voit dans les histoires de héros et de chevaliers, non? Il parlait justement des loups il y a une seconde. D'où vient cette hydre? Oh oui, lorsqu'il s'est débarrassé des loups, il semble avoir vu une hydre s'envoler vers les montagnes. Heureusement, sœur Satou et ses amis n'ont pas été blessés, mais il dit que nous devrions être prudents, car c'était si près de la frontière. J'ai immédiatement essayé de me rappeler où nous patrouillerions ensuite. Tout va bien, nous irons au nord la prochaine fois. Je me sentais un peu coupable à propos des troupes qui se rendaient sur le territoire frontalier au sud, mais j'ai quand même poussé un soupir de soulagement. Je ferai mon rapport au capitaine plus tard. Je lui ferai savoir d'abord que ce n'est pas encore confirmé, bien sûr.
Le visage de Zennachi se durcit, passant d'une expression détendue et amoureuse à celle d'un chef d'escouade. À cet instant, quelqu'un d'autre bondit dans la pièce avec le même élan que Zennachi plus tôt. Ah, vous voilà, mademoiselle Zena. Cette fois, c'était Gayana, une ingénieure. Si je me souvenais bien, elle faisait partie de l'équipe de surveillance du labyrinthe avec Zennachi. Le capitaine te cherchait, tu sais. Ah, j'ai oublié de rendre mon rapport quotidien. Zennachi s'est précipité hors de la pièce, paniqué. Dire que notre Zennachi, si pragmatique, pouvait oublier ses devoirs. On dit que l'amour fait faire des folies. Gayana a regardé Zennachi s'éloigner précipitamment, puis s'est approché de moi. Hein, il se passe autre chose, Yanachi? J'ai juste trouvé ça bizarre de voir Madame Zena comme ça. Et puis, Lilio, je viens de recevoir une nouvelle cargaison de potins. Avec un large sourire, Gayana a frotté ses doigts pour demander tacitement de l'argent. Oh, d'accord, j'ai pris quelque chose dans le placard et je l'ai déposé dans sa main. Tiens, je voulais des sous, pas des friandises. Elle fronça les sourcils, mais elle devait avoir faim après son service au labyrinthe, car elle enfourna la galette de patates douces et la grignota quand même. Je te le permets, c'était tellement bon. Alors, à propos de ces ragots. Ce que Gayana m'a dit cette fois était une information plutôt croustillante. Ils vont donc choisir des troupes de l'armée du comte pour les envoyer à Selivra, la cité du labyrinthe, n'est-ce pas? Eh bien, la même ville vers laquelle Satou se dirige. Zennachi a dû se faire gronder par le capitaine, car elle a presque sonné à pleine voix avant de revenir. Je suis de retour, Lilio. Bon retour, Zennachi. Alors, écoute, j'ai transmis l'information que je venais de recevoir à Zennachi. Bien qu'elle n'ait pas tout compris au début, son visage s'est rapidement épanoui comme une fleur en un sourire radieux. Si j'étais un homme, je tomberais sans aucun doute amoureux de ce sourire. Je suis encore un peu jaloux de ce garçon, mais je fais de mon mieux pour soutenir l'amour de Zennachi. Bonne chance pour le surprendre à Labyrinth City, Zennachi.